Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré les cartes donc pour les énergies, de la nouvelle lune en Bélier. Ces énergies-là qui nous influenceront du 8 au 24 avril 2024. Et d'abord, je voulais vous remercier pour, les vues qui augmentent, à chaque fois de mois en mois et les abonnements et de vos likes. Donc je vous fais plein de gros bisous. J'ai pris, aussi, les énergies, je vais vous dire, les énergies du Bélier, ce que ça va impulser dans un premier temps, sur nous, le mois d'avril. Donc le Bélier, c'est, le savoir, apprendre, de nouvelles connaissances ou faire de nouvelles connaissances. C'est aussi, une énergie d'impulsivité. C'est le nouveau commencement, c'est le premier signe astrologique, donc bien sûr, ça nous invite à commencer de nouvelles choses. C'est aussi une énergie de rapidité et d'instinct. Donc on quitte l'énergie de la Balance qui est lors de la pleine lune, qui nous a invités à lâcher prise sur ce qui nous pesait dans nos vies ou ce sur quoi on ne maîtrisait pas, ou on n'avait pas la main dessus. Donc on lâche ça et donc nous sommes invités à faire focus sur un objectif à la fois, se recentrer sur soi, ne pas s'éparpiller et ce sont aussi donc, de nouvelles formations, des apprentissages, mais aussi dans vos vies, apprendre, à connaître de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances ou peut-être les gens, les conversations vont vous apprendre tout plein de choses, des nouvelles opportunités, des bonnes nouvelles, voilà et ouvrez vos oreilles en cette période tout en calmant donc l'énergie du Bélier qui, veut aller trop vite. Donc attention si vous êtes, signe de feu, vous êtes influencé par cette énergie-là. Oui, vous allez vouloir, commencer et débuter, plein de choses et c'est super. Vous êtes, souvent ceux qui impulsent cette énergie-là. Attention à pas vouloir aller trop vite et faire, des coups d'épée dans l'eau comme on dit, et que l'objectif ou, le projet, tombe à l'eau parce que c'est pas assez étudié et approfondi. Par contre, tous les timides et cetera, profitez de cette période. S'il y avait des choses que vous hésitiez à commencer, une personne que vous hésitiez à faire connaissance, c'est le moment de l'appeler, de passer vos coups de fil, d'aller, de l'avant. En cette période, donc, on est dans l'énergie du 4, je vois des 4 partout et on c'est pas comme si hier, on était le 4 avril 2024 et que donc, le mois d'avril est aussi le 4e mois de l'année. Donc, je vois des 44 partout. L'énergie du 4, c'est, l'énergie en numérologie, donc de la sécurité, sécurité financière, sécurité émotionnelle, c'est la famille et la sécurité, de votre, au travail, hein, si vous voulez un CDI ou pas, enfin voilà. Donc on va sûrement travailler ce qui nous met en sécurité ou en insécurité. On va faire le point là-dessus. Donc, je vais vous lire, ce qui les cartes, ce qu'elles nous le disent, voir si ça complète un peu, mes intuitions là et j'ai tiré la carte du 11, donc je vois des 11 partout aussi. Donc le 11, c'est, l'intuition, la réflexion, la spiritualité, la connaissance et cetera. Donc c'est raccord. Tout l'intellectuel, et cetera, les pensées. Les pensées, vivez pleinement chaque instant, soyez ici et maintenant. Donc on est invité à vivre dans l'énergie du Bélier, effectivement, à vivre aussi, c'est l'énergie du présent. On est invité à revenir, à vivre chaque instant, comme si c'était le dernier, et pleinement, avec vivacité, énergie, enthousiasme et cetera.
Donc, avez-vous des signes indiquant que le moment était venu pour vous d'accueillir la magie dans votre vie? Tout semble s'arrêter et rester en suspens pour que vous lâchiez définitivement ce qui vous étiez en train de faire. Lorsque tout s'arrête, le silence du moment présent vous donne le plus merveilleux spectacle de la vie. Écoutez le chant des oiseaux, observez le vent dans les branches, regardez les ondes des lacs, des vagues, de l'océan, tel un archétype exprimant le sentiment du lâcher-prise et de vivre le moment présent. D'ailleurs, ne sentez-vous pas la sérénité s'installer en imaginant cet instant de retour à la nature, cette natu- nature environnante faisant écho à votre vraie nature? Voilà. Le retour sur soi. Ressentez-vous le grand écart que vous réalisez bien souvent entre l'envie de suivre le conditionnement de notre société, sans repos ni répit, et ce besoin vital de ralentir le rythme pour vous aligner parfaitement à votre âme? Car en jouant à la course de la réussite, la reconnaissance, l'anticipation, le futur, vous vous éloignez du plaisir de vivre. Redécouvrir l'instant présent, c'est finalement accepter que la vie vous offre ses plus belles surprises, les plus belles synchronicités. Comme je vous ai dit, oui, on va avoir de belles opportunités, donc focaliser sur l'instant présent. Cependant, vivre le flow n'est aucunement un espace pour remplir son temps. Peut-être que vous ressentiez un vide en entrant dans l'ici et maintenant, en pensant que vous perdez votre temps, vous poussant même à vouloir revenir vers vos premiers conditionnements. Mais en relevant le carpe diem, vous entrez en profondeur dans votre intériorité pour vous ressourcer puissamment, tout en écoutant vos vraies aspirations et ainsi agir en conscience dans la matière, pour être plus aligné, plus vivant que jamais. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous permettre et vous mettre en garde contre l'éloignement de vos valeurs, vos besoins, vos rêves et des plaisirs simples du quotidien. Peut-être que vous ne voyez pas réellement les bienfaits que vous offre la vie à chaque instant. Peut-être que vous vous oubliez dans votre vie si active en faisant plaisir aux autres et en collant à l'image de la personne parfaite que vous pensez devoir être. Et si vous décidiez de lever les yeux pour observer la vie autour de vous? Car même si vous avez le sentiment que la vie est un défi chaque jour, il est toujours intéressant de voir que c'est lorsque l'on est dans l'obscurité que l'on peut observer les étoiles. Alors lâchez prise sur vos impératifs en décidant que vous devenez votre priorité absolue. Voilà, super. L'action est d'avoir un regard différent. Un regard différent. Porter un regard différent sur votre situation actuelle vous permet de vivre une transformation bénéfique sur votre bien-être. Si vous changez de façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Lorsque vous regardez les situations de votre vie sous un autre angle, vous élargissez vos horizons. Votre compréhension est différente et vous vous ouvrez aux autres. L'univers offre un nombre infini de solutions. Vous ouvrir aux autres et aux autres visions vous permet de maximiser vos chances pour que vous vous sentiez épanoui et bien dans votre décision. Ne perdez pas de temps à ressasser un problème. Optimisez votre temps en ayant la volonté d'avoir des pensées positives et en ayant confiance en vous. Voilà, super. Donc le 5, l'énergie du 5, le changement, le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ils ont été conçus et parfois même cousus main pour être si parfaitement à ma taille que j'ai cru pendant une grande partie de ma vie que ces masques étaient mon vrai visage, ma vraie personnalité et parfois mes vraies valeurs. Pourtant, aujourd'hui, je sens que les masques se fissurent malgré mes résistances, mes peurs et mes envies de perfection. Oui, j'ai peur, car finalement,
Je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière. Depuis tout petit, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches et même les beaux contes de fées. Ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière et qu'en suivant les règles par les autres, pourriez être heureux et vivre dans l'abondance une vie de rêve. De plus, des mémoires transgénérationnelles sont très certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, vos actions, sans pourtant, sans pour autant que vous en ayez conscience. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guident dans la mauvaise direction. C'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intransigeant, passionnant et terrifiant. Mais le premier pas, le plus courageux, est d'ôter le masque, en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les plats des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement sans limite, sans jugement et surtout avec magie. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Vos actions, vos réactions, sont-elles guidées par vous et votre intérieur, ou bien celles sont-elles un comportement automatique conditionné par un effet miroir de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds ou bien avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes, sont-elles en accord avec votre cœur? Sont-elles bien codifiées par vos croyances ou vos peurs acquises par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitants, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu. En accueillant la nouveauté, les surprises, vous vous accordez et vous vous mettez sur votre route. De nombreux défis vous attendent, certainement pour mettre en épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, courage, ôtez les masques des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement. Voilà, on est invité à déconstruire nos vies qu'on a, depuis des années, 20 ans et plus, voilà, qu'on était dans l'énergie du Capricorne et on est dans l'énergie du Verseau. Donc effectivement, c'est un long, long, long travail puisque, il y en a, c'est depuis leur naissance et ils sont nés depuis longtemps. Donc déconstruire tout ça, nous sommes invités bien sûr à pas tout mettre en l'air d'un coup, mais faire des petits pas vers la déconstruction pour mieux reconstruire. Donc on peut déconstruire des choses petit à petit, tout heu, en même temps à apprendre, de nouvelles choses, des formations, apprendre à connaître d'autres personnes tranquillement pour, qui vont vers notre nouveau chemin de vie, qui nous amènent vers notre nouveau chemin de vie. L'action, accueillir les peurs, bien sûr. La peur existe toujours en vous. Elle a un rôle important à jouer dans votre vie et elle souhaite que vous l'écoutiez, son message attentivement. En ce moment, vous vivez des peurs conscientes ou inconscientes qui conditionnent vos décisions et vos actions. Il est temps de porter un regard attentif
et avoir une écoute saine à toute peur en l'accueillant avec amour. Ne laissez plus la peur guider vos décisions et vos actions. Ressentez le message positif que la peur souhaite vous transmettre. Sachez que vous êtes en sécurité, tiens donc, la sécurité, et que vous pouvez avancer malgré tout. La peur souhaite être reconnue en vous, elle ne souhaite pas vous paralyser dans vos élans. Accueillez-la, remerciez-la pour le rôle positif qu'elle joue dans votre vie. Renforcez votre confiance en vous et en la vie. Prenez connaissance de vos peurs les plus profondes, effectuez des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur, mais aussi la nouveauté, et cela vous permettra de prendre conscience de ce qui pourrait être fait différemment. Voilà, les petits pas vers la nouveauté, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et rester dans la sécurité de ce qui vous plaisait avant et le garder, et prendre ce qui vous plaît dans la nouveauté, et on lâche prise sur le reste. 41, l'effet miroir, ouais. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et découvrez votre intériorité, donc l'apprentissage. Selon la luminosité, selon les situations, je me reflète différemment. Mes parts d'ombre et de lumière se réverbèrent de 1000 façons, tant et si bien que je découvre mon intériorité avec un regard plus objectif. Plus je prends conscience de l'être unique que je suis, plus ce diamant est facetté à la perfection pour briller avec authenticité. N'avez-vous jamais pris le temps de vous observer dans une flaque d'eau ou dans un miroir? Votre reflet semble être presque parfait, au point de croire que celui-ci pourrait même se détacher de vous telle l'ombre de Lucky Luke. En regardant votre reflet plus en détail, vous seriez capable de trouver les différences, mais en un seul regard, vous imaginez que l'autre, c'est vous. Le reflet vous offre une part de vérité mettant en lumière vos parts d'ombre et de lumière. À chaque instant, vous pouvez observer qui vous êtes au travers des autres, les autres qui vous ressemblent ou pas. Mais ce qui vous gêne en l'autre, dans cette période, c'est peut-être vos parts d'ombre que vous ne vous révélez pas encore consciemment, mais qui font partie de vous, qui vous dérangent, et ça serait bien de faire le point là-dessus. Il en est de même avec votre entourage et les personnes que vous rencontrez sans hasard, bien que différents de vous, vous découvrez que l'autre a des choses qui vous ressemblent et pas forcément qui sont les plus lumineuses. La carte effet miroir est là pour vous aider à contempler que les autres ont à révéler sur vous-même. Effet miroir ou effet miroir inversé, les deux ont un message à vous transmettre, car vous trouvez bien souvent que les autres histoires qui vous ressemblent, une blessure qui révèle la vôtre, une réaction qui s'apparente à des attitudes et réflexes que vous avez tendance à prendre, il est temps, il est temps, pardon. Il en est de même lorsque vous projetez de manière inconsciente une partie de vous-même au travers de l'autre. L'effet miroir permet ainsi de mettre en évidence une attitude, une habitude, un conditionnement, une croyance limitante que vous avez et que l'autre a certainement. Lorsque le miroir est inversé, l'attitude ou le comportement de l'autre étant différent du vôtre, la situation vous pousse à réagir et vous affirmer. Une personne réagissant agressivement vous parlera soit de votre manière d'être agressif, soit de votre difficulté à fixer vos limites, ou peut-être de votre manque de respect envers vous-même, de votre incapacité à vous exprimer, à vous rebeller, à vous affirmer. Votre agressivité, votre colère, ce qui vous pousse à forcément accepter l'autre à l'extrême. Tout est fait pour déplacer vos lignes de conduite et ainsi évoluer vers le meilleur. Alors prenez le temps de comprendre ce que l'autre, à travers vos échanges, peut vous offrir comme cadeau d'évolution. C'est finalement là où l'on se sent inconfort
encore une histoire de sécurité, l'inconfort que le travail sur soi est le plus important. Et l'action à mener est d'aimer sans condition, bien sûr. Il est temps de commencer à vous aimer sans condition. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cette carte vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art de développer au quotidien. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même inconditionnellement. Ainsi, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître, de vous comprendre, de vous accepter, de vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces états. S'aimer soi-même dans la force de rester à un niveau vibratoire élevé permet de rester dans un calme, une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous en vaut pas de douceur et de compassion envers vous et envers les autres. Manquez-vous d'amour envers vous? Observez au travers tous les jugements négatifs que vous avez envers vous ou que les autres ont envers vous. Notez-les et questionnez-vous sur le message positif que cela engendre. Faites le choix conscient d'éliminer tous ces jugements négatifs et de les transformer en un message positif. Voilà. Comme par exemple, là, l'exemple d'une personne qui s'affirme trop, qui vous coupe la parole, ça vous invite à vous affirmer et tranquillement dans l'amour, la paix et la bienveillance, bien sûr, mais de vous affirmer, d'affirmer votre parole et de la remettre à sa place et vous à la vôtre, de dire: «Je n'ai pas fini de parler, merci d'attendre que je finisse de parler et je t'écouterai». C'est un exemple. Pour les plus timides, hein, je pense aux timides là sur cette période, n'hésitez pas, là c'est le moment de de ne plus hésiter à initier quelque chose, que vous avez peur, d'y aller ou, de prendre la parole, heu, de commencer ce que vous avez peur de commencer, comme initiative, chez vous ou de faire, de nouvelles connaissances. Prenez la parole. Ensuite, qu'est-ce qu'on lâche? Le bout du chemin, l'impasse bien sûr, le chemin que vous entretenez vous éloigne de votre plénitude. Voilà. Certaines personnes ont été invités en début d'année à la nouveauté, ils ont eu peur et sont retournés dans leur confort inconfortable. Donc là, on est vraiment invité, on commence vraiment l'année astrologique en Bélier, on est vraiment invité à faire, la part des choses de ce demi-tour qui n'a pas été bon pour nous et d'initier un petit pas vers la déconstruction et vers, ce sur quoi on doit impulser, cette nouveauté et que finalement faut y aller, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Plus j'entre dans cette forêt luxuriante, plus je sens que chaque branche, chaque être qui peuple cette forêt me pousse à rebrousser chemin, voilà. Pourtant ma soif d'avancer est bien là, bien ancrée, mais peut-être est-ce ma fierté qui se refuse à changer de direction. Ce mur végétal arrivera-t-il à me convaincre? Ce qui est certain, c'est que je ne peux plus avancer dans cette direction. Partante pour avancer coûte que coûte, vous n'avez peut-être vous n'avez peut-être pas prêté attention aux signes sur votre chemin. Et oui, parfois le désir à tout prix de se lancer rapidement ou avec une grande force dans l'action vous pousse à ne pas tenir compte des messages qui vous parviennent subtilement. Peut-être êtes-vous entraîné par vos peurs, vous poussant à agir dans tous les sens en pensant que la solution est dans l'action. Donc ça, je pense, du coup, à l'inverse, au signe de feu.
Les personnes impulsives qui veulent aller trop vite, il y en a, qui sont beaucoup dans l'action, au contraire, mais c'est signe de peur aussi, de personnes qui veulent tout le temps être dans l'action, ne pas faire face à leur peur, ne pas s'arrêter et faire face à leur peur et vouloir aller trop vite en disant: «Moi, je vais plus vite que tout le monde et je vais y arriver comme ça». Mais du coup, ils font des erreurs et c'est ce que j'appelle le coup d'épée dans l'eau, puisque c'est une impulsion irréfléchie et que, bah, du coup, ça marche pas mieux. Donc faut faire face à ces parts d'ombre. On a vu la lumière, on a eu peur, on est retourné dans nos parts d'ombre dernièrement, dans l'énergie du poisson, en février-mars. Mais là, avec l'énergie du bélier, on est invité à faire le point sur ça, sur, retourner dans notre, sécurité qui nous plaît plus, trop étouffante et que du coup, on va équilibrer tout ça, nos peurs et cetera en disant: «Bah oui, on est retourné dans nos sécurités par peur, mais non, ça nous va pas du tout. Donc va falloir y aller». Ou inversement, ceux qui ont été trop vite, bah, ils vont voir leurs erreurs et du coup, revenir sur leurs pas, faire demi-tour à cette impasse. Ils se sont retrouvés devant un mur. Il est toujours temps de faire demi-tour et de dire, «Je vais résoudre le problème et le mur sur lequel je me suis trouvé et résoudre, heu, ces problématiques pour aller de l'avant». À force de mettre votre énergie dans cette quête illusoire ou utopique, ne sentez-vous pas l'épuisement poindre? Ou encore le refus et les manques de résultats vous mettent-ils dans la tristesse et l'incompréhension? Sachez que là où il y a une fuite d'énergie, ou une fuite tout court, hein, bien sûr, on a fui notre chemin de vie, si brillant soit-il, est rarement le bon. Bien sûr, comme l'adage tout chemin mène à Rome, celui que vous décidez de parcourir vous apprendra de belles leçons et de nouvelles sagesses, mais lorsque cette carte se présente à vous, elle évoque l'écart entre vos vrais besoins et vos envies du moment. Vouloir se prouver quelque chose ou rechercher la reconnaissance des autres vous fait basculer dans un puits sans fond où rien n'est jamais suffisant pour être apprécié des autres, aimé des autres et de soi-même. Rassurez-vous en prenant le temps de regarder les autres chemins possibles et en prenant en compte votre épanouissement, vos intérêts, vous retrouverez la quiétude intérieure. N'oubliez jamais que le chemin est bien plus important que l'objectif. Il est donc préférable de privilégier un chemin de lumière, de joie, d'amusement qu'un chemin sombre et sinueux qui vous éprouvera. Là, il y en a qui sont au bord du burn-out, hein, attention. Il y en a qui veulent en faire trop, trop, trop et ils sont au bord du burn-out là. Cela ne signifie en aucun cas de laisser tenter à la procrastination, mais de bien prendre le temps de choisir en conscience. Si la peur d'emprunter le bon chemin vous paralyse, sachez que cela signifie bien souvent que ce chemin est le plus bénéfique pour vous. Voilà. Donc pour les plus timides ou ceux qui sont encore dans leur part d'ombre, qui ont des peurs, qui ont eu peur, qui ont dit j'ai peur donc c'est pas mon chemin. Voilà, on vous dit que justement, posez-vous et dites-vous, est-ce vraiment une peur qui me dit de pas y aller alors que j'ai l'envie? Si vous avez l'envie, c'est qu'il faut y aller. C'est juste une peur d'insécurité. Mais de toute façon, la nouveauté, ça fait peur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas y aller. Il faut y aller doucement, mais il faut y aller. Prenez la main à votre peur et sautez avec elle vers la réussite. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et l'action est la carte 15. La liberté. On prend notre liberté, notre envol. On lâche nos chaînes qui nous enchaînent à notre ancienne vie, qu'on porte toute la loyauté qu'on a envers, les 20 ans et plus qu'on a passés, envers certaines personnes de notre entourage, de nos anciens conditionnements et cetera ou un ancien travail, heu, qu'on faisait pour faire plaisir à la société, aux autres et avoir un certain prestige pour, être aimé des autres. Mais l'important, c'est d'être aimé de soi-même et de pouvoir, comme je dis toujours, hem
finir ses vieux jours et mourir serein en disant, «J'ai vécu la vie que je voulais, ma vie, sans regret».